Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, l'expérience aléatoire très simple. Je tire un numéro dans l'urne 1. L'urne 1, elle contient le numéro 1, 2, 3, 4. Et puis ensuite, je tire un autre numéro dans l'urne 2. Et les numéros, ce sont les numéros 5, 6, 7, 8. Donc je tire un numéro ici, puis un numéro ici. Il y a un ordre, hein. D'abord celui-ci, puis ensuite celui-ci. Première question, décrire l'univers associé à cette expérience. Deuxième question, quelle est la probabilité d'obtenir un numéro pair? Alors, l'univers associé, eh bien, comment est-ce qu'on va faire pour le décrire? L'univers, c'est l'ensemble de toutes les issues. Donc, je vais l'écrire ici. Oméga égale, je vais mettre des accolades. Eh bien, on va devoir décrire tous les numéros qu'on peut obtenir. Donc, par exemple, soit j'obtiens le numéro 1, soit j'obtiens le numéro 2, soit le numéro 3, soit le numéro 4 au premier tirage, ici. Donc là, c'est le premier tirage. Puis ensuite, ici, au deuxième tirage, soit j'ai le 5, soit j'ai le 6, soit j'ai le 7, soit j'ai le 8, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je recopie à chaque fois. Je récapitule. Premier tirage, soit j'ai le 1, 2, 3 ou 4. Deuxième tirage, soit j'ai le 5, 6, 7 ou 8, et ce, à chaque fois. Ainsi, les numéros possibles qu'on peut obtenir, eh bien, on va les écrire. Soit on a le 15, soit on a le 16, soit on a le 17, soit on a le 18. Ensuite, on part d'ici, soit on a le 25, soit on a le 26, soit on a le 27. Je continue ici parce que j'ai plus de place. Soit on a le 28. Puis ensuite, on continue. Soit on a le 35, le 36, le 37, le 38. Ensuite, soit on a le 45, soit on a le 46, soit on a le 47, ou alors encore le 48. Et voilà l'ensemble de tous les résultats possibles, c'est-à-dire ce sont toutes les issues qui constituent l'univers associé à cette expérience. Quelle est la probabilité d'obtenir un numéro pair? Donc question 2, probabilité d'obtenir un numéro pair. Donc je vais l'écrire P comme ceci. P, c'est l'événement obtenir un numéro pair. P de P égale. Alors, la formule c'est quoi? Ce sont les résultats favorables à notre expérience, c'est-à-dire quels sont les résultats favorables? Nous, on veut un numéro pair. Eh bien, on va les encadrer ou les entourer. Donc, on a le 16, le 18, où on peut mettre une croix ici. 16, 18, 26, 28, 36, 38, 46, 48. Et on n'a plus qu'à tout compter. Donc, combien on a de cas au total? On a, à chaque fois, on en a 4, 4, 4 et 4. Donc, on en a au total 16. Et quels sont les cas favorables? Les cas favorables, ceux qui finissent par un numéro, les numéros qui finissent par un numéro pair, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 sur 16. Et donc, la probabilité d'obtenir un numéro pair, c'est 8 chances sur 16, soit une chance sur 2. Je récapitule, la formule, c'est tout simplement, eh bien ici, vous comptez le nombre total d'issues, d'accord, de l'univers, et ici, vous comptez les issues qui composent votre événement, c'est-à-dire obtenir un numéro pair. Donc combien on a d'issues? On a 8 qui composent l'événement obtenir un numéro pair, et ici, vous écrivez quoi? Le nombre d'issues au total qui composent votre univers. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce que on est dans une situation d'équiprobabilité, il n'y a pas un numéro qui compte plus qu'un autre, tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt.